Quelle est, Monsieur le Président, votre position dans le dossier du Sahara? Merci, Monsieur le Président. De l'armée guinéenne, sa population, nous vous remercions à la reconnaissance de Sa Majesté Mohamed VI, de son dévouement et de son esprit croyant, comme il a toujours hérité depuis ses ancêtres. Parce que son grand-père, Sa Majesté, le roi Mohamed V, et son feu-père, Sa Majesté Hassan II, ont toujours prêté beaucoup d'attention au peuple de Guinée. Et c'est un peuple respecté. Parce que la plupart des pays africains, les officiers, ils ont eu leur formation au Maroc. C'est pourquoi le royaume est un grand pays. Sur le plan intellectuel, civil et sur le plan militaire. Il n'y a pas un seul pays en Afrique, surtout dans la sous-région, même ailleurs, qui puisse parler mal du Maroc. Ça, c'est compte tenu de vos valeurs, de vos mœurs, de vos traditions et de vos croyances. L'un des royaumes les plus respectés dans le monde, la paix, la tranquillité, et avec l'esprit dynamique de Sa Majesté, le jeune roi Mohamed VI, auquel tout le peuple de Guinée lui doit reconnaissance et respect. D'entrer en matière, ou avant de détailler mes idées, je vais, et je crois que ce que je suis en train de dire, la communauté internationale, tous les grands historiens du monde peuvent en témoigner. Il ne faut pas soutenir une position parce que tu veux soutenir une position, parce que tu es manipulé, parce qu'on t'a donné de l'argent, parce que c'est le comportement un peu bizarre de la plupart de certains qui laissent les réalités africaines qui sont cramponnés à l'intérêt matériel. Prenons l'histoire de l'Afrique. Bien avant la décolonisation et les heures des indépendances, prenez, vous qui avez eu, monsieur le journaliste, à poser la question, suivez-moi très attentivement. Et je crois, moi, quand je dois donner une position, quand je dois parler de quelque chose, il faut que je sois objectif. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a l'histoire. Prenez simplement le Maghreb. Les premières heures des indépendances. Est-ce que vous avez entendu parler d'un leader, un leader du Sahara? Non, disons la vérité. Parce que c'est l'histoire. Mais par la manipulation, par la cupidité, les gens ont cherché à créer un système d'intoxication en démobilisant une partie du territoire du Maroc, qui est le Sahraoui, qui est le Sahara. Et puisque la situation est posée, notre position, la position guinéenne, la position historique de la Guinée et des autres pays africains des premières heures des indépendances, lorsque je veux parler de Ben Bella, de Gamal Abdel Nasser, le roi Mohamed V, les Bourguiba, les Ouldada, c'est eux qu'on a connus, qu'ils ont un territoire, qu'ils ont une nation. Quand on a besoin de l'argent, acceptez qu'on vous donne l'argent, mais dites la vérité. Donc, je resterai dans la position historique de la Guinée et de tous les pays africains et de l'histoire, en reconnaissant que le Sahara
le Sahara non, d'abord quand on dit Sahara occidental, ça maintenant c'est des déformations, mais le Sahara est une partie intégrante du Maroc. Et un jour, l'histoire va donner raison. L'histoire donnera raison parce que le roi, Sa Majesté, Feu Hassan II avait créé toutes les conditions, même la communauté internationale, en leur donnant l'autonomie. Mais vous savez, l'histoire reste l'histoire. Le peuple sahraoui même, ils savent réellement. Mais puisque c'est une entité, parce que simplement, alors le Sahara recèle du pétrole. Et les gens, dans leur position, puisque le Maroc est une puissance en elle-même, parce que c'est le seul pays aujourd'hui qui répond aux critères d'adhésion à l'Union européenne. C'est par rapport à sa position géographique. Un pays qui a eu la charge de former beaucoup d'officiers, de former beaucoup de fonctionnaires, à tout point de vue, en Afrique. Alors donc, c'est un peu de la jalousie. Il faut prendre cette portion pour mettre un tripot occidental, rentrer par-ci par-là, parce qu'il y a simplement le pétrole. Mais il y a l'histoire. Donc la position historique guinéenne, nous restons fidèles à nos idéaux quant à la non-reconnaissance du Sahara comme étant un État indépendant. Sinon que le Sahara, en tant que tel, nous reconnaissons que le Sahara est une partie intégrante du royaume. Donc, c'est comme si je parlais de Casablanca, de Kenitra. Kenitra, pour moi, Casablanca, le Sahara, c'est le même peuple. Donc, rien ne pourra changer notre position, quel que soit l'argent. L'argent. L'homme finit toujours par mourir en laissant l'argent. Ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, et avec la géostratégie, la géopolitique, on cherche à faire le découpage pour les intérêts personnels, mais on ne voit pas les identités culturelles et historiques. C'est comme le cas de la Casamance. À un moment donné, il y a eu des têtes brûlées qui ont tenté de dire que, alors, Casamance, c'est ceci, mais la situation, c'est comme la situation qui se passe aujourd'hui au Mali. Les Touaregs. Mais les Touaregs font partie du territoire malien. Et ils reconnaissent. Alors, donc c'est un peu comme ça. Monsieur le journaliste, dites au peuple chérifien et à sa majesté que nous ne sommes pas des hommes malhonnêtes, nous sommes honnêtes. Notre position, le Sahara est une partie intégrante du royaume. Le Sahara, on ne le reconnaît pas comme état, un État indépendant, sinon que des manipulations pour diviser l'Afrique. L'Afrique est unie. Ces pères fondateurs des premières heures des indépendances, que je venais de citer tant, nous allons rester à leur cheville dans leur histoire pour éviter que l'Afrique soit désunie. Voilà en ce qui concerne, très honnêtement, très sincèrement, mon opinion. L'opinion qui s'inscrit dans l'histoire.